Bonjour. Dans cette séance, on va voir le chapitre 3 qui porte sur la concurrence monopolistique. Au long des chapitres, on va voir 3 sections. Dans la première section, on va voir les hypothèses des modèles. Dans la deuxième section, on va traiter l'équilibre de courte période. Et dans la troisième section, on va voir l'équilibre de longue période. Le modèle de concurrence monopolistique a été élaboré dans les années 30 dans des versions voisines par Joan Robinson et Edward Chamberlain. Ce modèle résulte des constats de l'incapacité des modèles de référence, en l'occurrence la concurrence parfaite et le monopole, à expliquer le fonctionnement de la plupart des marchés réels, notamment dû à la non-homogénéité des produits. Ce modèle combine des éléments empruntés au modèle de concurrence parfaite et des monopoles, d'où son appellation, concurrence monopolistique. Section 1. Les hypothèses des modèles. La concurrence monopolistique vérifie toutes les hypothèses de la concurrence parfaite, sauf une, à savoir l'homogénéité des produits. Ainsi, on a 5 hypothèses. La première, atomicité de l'offre et de la demande. La deuxième, différenciation des produits, donc qui est au contraire de l'homogénéité dans la concurrence parfaite. La troisième, absence des barrières à l'entrée et à la sortie, cette fois-ci en longue période. Quatrième hypothèse, parfaite mobilité des facteurs de production, mais pas de la demande. On parle de demande viscose. Et la cinquième hypothèse, information parfaite. Donc, pour le développement des 4 hypothèses, il faut retourner au chapitre 1 sur la CPP pour voir les explications. Concernant la deuxième différenciation, c'est l'hypothèse centrale des modèles. En fait, l'hypothèse centrale des modèles est celle de la différenciation des produits offerts par les entreprises opérant dans une industrie donnée. La différenciation des produits consiste, pour une entreprise, à offrir des biens imparfaitement substituables à ceux de ses concurrents. On distingue alors la différenciation objective, différence de caractéristiques physiques, qualité, fonction, forme, etc. Et la différenciation subjective, différence imaginaire ou symbolique, telles que la marque, l'emballage, la publicité, etc. Il faut signaler que les entreprises recourent généralement aux 2 différenciations de façon simultanée. Grâce à la différenciation des biens, les entreprises arrivent à se constituer une clientèle qu'elles cherchent à fidéliser. Elles disposent donc d'une demande propre. La courbe de demande d'une entreprise en concurrence monopolistique décroît avec le prix comme en monopole, avec une différence notable. La demande de l'entreprise en concurrence monopolistique est plus élastique au prix qu'en monopole. Autrement dit, l'élasticité en valeur absolue dans le cas de la concurrence monopolistique, elle est supérieure à 1, alors qu'elle est inférieure à 1 dans le cas des monopoles. Section 2. L'équilibre de courte période en concurrence monopolistique. On parle alors des cas des monopoles et on va voir tout de suite pourquoi. En courte période, chaque entreprise en concurrence monopolistique est considérée comme un monopole partiel. Ceci est possible grâce à la différenciation des produits. Ainsi, chaque entreprise peut pratiquer un prix différent de celui des concurrents. On constate que l'entreprise en concurrence monopolistique présente des ressemblances avec le monopole. Cependant, ce n'est pas tout à fait un monopole, parce qu'il existe plusieurs entreprises sur le marché. Donc, il existe des différences avec le monopole. Premier point, ressemblance avec le monopole. Le modèle suppose comme données les éléments suivants. Le nombre d'entreprises et les caractéristiques de leurs produits, la fonction du coût des diverses entreprises, la fonction de demande propre à chaque entreprise, donc comme le cas des monopoles. En courte période, les produits sont différents,
d'une entreprise à l'autre. Ainsi, chaque entreprise se retrouve en situation de monopole concernant le bien vendu. Ainsi, l'équilibre de chaque entreprise correspond à la règle des monopoles, autrement dit, recette marginale égale coût marginal. Deuxième point, différence avec le monopole. Contrairement au monopole qui se caractérise par la stabilité de la demande, la concurrence monopolistique se distingue par l'instabilité de la demande. On parle alors d'une demande voyageuse. Ainsi, la variation de la demande oblige les entreprises à des changements de prix. De ce fait, chaque entreprise rationnelle doit faire attention à la moindre variation de sa recette marginale et de son coût marginal, tout simplement pour respecter la règle qui est recette marginale égale coût marginal. Les déplacements de la demande vers la gauche étant subis, ceux vers la droite sont provoqués par l'entreprise elle-même. Les entreprises en concurrence monopolistique, donc deuxième différence, les entreprises en concurrence monopolistique subissent des coûts supplémentaires liés notamment à la différenciation elle-même, en plus de ceux engendrés par le déplacement de la demande vers la droite. On parle alors de coût de vente, en anglais on dit selling cost. Alors que le monopole ne subit aucun coût supplémentaire. Exemple des coûts de vente. Les coûts de vente comprennent les frais de publicité et d'amélioration des conditions de vente. Ces coûts de vente sont considérés comme des coûts fixes. Ainsi, le coût total augmente, par contre, le coût marginal n'augmente pas. On dit que la demande est voyageuse, donc elle peut baisser comme elle peut augmenter. Donc on doit savoir déterminer les fonctions de demande après cette variation. Ainsi, on suppose constante l'ordonnée à l'origine et en partant d'une demande initiale de type P égale A1 fois la quantité plus B, bien sûr A1 il est négatif et B il est positif. Premier cas, dans le cas où là on a une augmentation de la demande d'un pourcentage, donc on parle de alpha. Nouvelle fonction, donc c'est P égale A2 fois la quantité plus B, de la même forme que la première. Mais pour connaître la valeur de A2, c'est simple, en fait A2 égale A1, donc la demande initiale, divisé par 1 plus alpha, sachant que alpha est le taux d'accroissement de la demande en valeur absolue. Deuxième cas, réduction de la demande d'un pourcentage de alpha. Nouvelle fonction P égale A3 quantité plus B, donc A3 égale A1 divisé par 1 moins alpha. Alpha, dans ce cas-là, est le taux de réduction de la demande en valeur absolue. Section 3. L'équilibre de longue période en concurrence monopolistique. En longue période, en raison des hypothèses d'absence des barrières à l'entrée et à la sortie, les forces de concurrence l'emportent sur les forces monopolistiques. Le processus logique des marchés serait semblable donc à celui de concurrence pure et parfaite. Cependant, certaines caractéristiques de l'équilibre sont différentes. Donc, premier point, ressemblance avec la concurrence pure et parfaite. En longue période, lorsque les entreprises en place réalisent un surprofit, deux phénomènes interviennent simultanément. De nouvelles entreprises entrent sur le marché en proposant un produit différent. De ce fait, ils vont capter une partie de la demande qui s'adressait aux entreprises en place. Donc la demande propre à chaque entreprise va diminuer. Et par conséquent, chaque entreprise doit ajuster son volume de production pour maximiser son profit en longue période. La courbe de demande se déplace vers la gauche en longue période et on sait que la courbe n'est pas forcément linéaire et se déplace vers la gauche de façon parallèle à elle-même ou pas.
à l'équilibre, comme la nouvelle droite de demande est tangente à la courbe des coûts moyens en longue période, donc ils ont la même pente, les deux fonctions ont la même dérivée. Ainsi, le volume optimal de la production en longue période correspond à l'égalité entre les deux dérivés, en l'occurrence, recette moyen prime égale coût moyen prime. Ainsi, pour trouver la quantité d'équilibre, on doit respecter cette règle-là. Donc, recette moyen prime égale coût moyen prime. Pour le prix en longue période est égal au coût moyen des longues périodes. Donc, il suffit de remplacer la valeur de la fonction des coûts moyens pour trouver la valeur des prix. Deuxième point, différence avec la CPP. Certes, il y a disparition des surprofits en longue période en situation de concurrence monopolistique comme en CPP, mais l'affectation des ressources n'est pas optimale en concurrence monopolistique car le prix d'équilibre de longue période est supérieur au coût moyen minimum et le volume des échanges est moindre que ce qu'il serait en concurrence pure et parfaite. La concurrence monopolistique se caractérise aussi par la sous-utilisation de la capacité de production. Et le pourcentage de cette capacité non utilisée par rapport à la CPP est égal à la quantité CPP moins quantité concurrence monopolistique divisée par la quantité CPP. Application numérique. Le coût total et la recette totale d'une entreprise qui opère en concurrence monopolistique s'exprime par coût total égale x à la puissance 3 moins 20x au carré plus 200x. Et la recette totale égale moins 10x au carré plus 232x. Situation d'entreprise en courte période. On aura trois questions. La première, déterminer l'équilibre d'entreprise en courte période. Donc prix, quantité et profit. Deuxième question, afin d'augmenter son profit, cette entreprise lance une campagne de publicité qui lui coûte 200 unités monétaires. Donc coût de vente égale 200 ou selling cost égale 200. Après cette campagne, la demande augmente de 100%. Alors, déterminer le nouveau équilibre cette entreprise-là et évaluer sa campagne de publicité. Troisième question, en quoi l'entreprise en concurrence monopolistique est-elle différente des monopoles? Deuxième point, situation de l'entreprise en longue période. Là aussi, on va voir trois sous-questions. La première, en partant de situation initiale, déterminer l'équilibre d'entreprise en longue période. Deuxième question, calculer le pourcentage de la capacité de production non utilisée. Troisième question, en quoi l'équilibre de l'entreprise en concurrence monopolistique est-il différent de celui de l'entreprise en concurrence pure et parfaite? Solution. Donc le premier point, situation de courte période. Première question, l'équilibre de l'entreprise en courte période, donc quantité prix-profit. Donc pour trouver la quantité, on doit respecter la règle des monopoles, autrement dit recette marginale égale coût marginal. Donc le même principe, il faut trouver la fonction de recette marginale et la fonction du coût marginal. Après on fait l'égalité pour trouver la quantité. Recette marginale égale recette totale prime égale donc moins 10x au carré plus 232x prime égale donc moins 20x plus 232. Pour le coût marginal, c'est simple aussi, il égale coût total prime, on passe par sa fonction qui est x à la puissance 3 moins 20x au carré plus 200x et on trouve 3x au carré moins 40x plus 200. Donc, égalité entre recette marginale et coût marginal, autrement dit, moins 20x plus 232 égale 3x au carré moins 40x plus 200.
Et on aura la fonction suivante, 3x au carré, donc moins 40 plus 20, ça fait moins 20x, donc plus 200 moins 232, ça fait moins 32. Donc 3x au carré moins 20x moins 32 égale 0. Donc c'est cette fonction qu'on va résoudre pour trouver la valeur de la quantité. C'est une équation de second degré, donc on va utiliser le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac, comme vous le savez déjà. Donc b c'est moins 20, donc au carré, moins 4a, a c'est 3, c c'est moins 32. Donc delta égale 784. Et sa racine delta égale donc 28. Donc on aura deux solutions, x1 et x2. x1 égale moins b plus delta divisé par 2a, et x2 moins b moins racine delta sur 2a. Et donc nous on va retenir que la valeur de x qui est positive, donc la deuxième, l'autre elle est négative, donc à rejeter. Donc on a ainsi x égale moins b, c'est-à-dire moins 20, ça fait 20, plus racine delta c'est 28, divisé par 2 fois 3 ça fait 6, donc x égale 48 divisé par 6, autrement dit x égale 8, donc x égale 8, c'est le résultat à retenir. Pour le prix, on sait que le prix égale la recette moyenne. Cette dernière égale la recette totale divisée par la quantité. Ainsi, le prix égale recette totale divisée par la quantité, donc moins 10x au carré plus 232x divisé par la quantité égale tout simplement moins 10x plus 232. C'est un résultat important parce que le prix égale moins 10x plus 232 n'est autre que la fonction de la demande adressée à l'entreprise. Donc, on remplace la quantité par sa valeur de la fonction pour trouver la valeur des prix. Donc, moins 10 fois 8, ça fait moins 80. Moins 80 plus 232 égale 152. Pour le profit, c'est facile, c'est totalement au total. On a les deux fonctions, sinon on sait que ce total égale le prix fois la quantité. Donc, on remplace le prix par sa valeur, x par sa valeur, pour trouver la valeur des profits. Donc, le prix 152, la quantité c'est 8, et on aura recette totale égale 1216, coût total égale 832. Ainsi, le profit de l'entreprise en courte période égale 384. Situation après la campagne de publicité. Qu'est-ce qu'on a comme information après la publicité? D'abord, il va coûter 200 unités monétaires. Donc, coût de vente égale 200. Et que la demande a augmenté de 100%. Donc, dans ce cas-là, alpha égale à 1. Donc, 100% divisé par 100, ça fait 1. Donc, pour trouver la quantité d'équilibre, on est toujours en courte période. Donc, c'est toujours la même règle, recette marginale égale coût marginal. Recette marginale, on le sait, égale recette totale prime. Seulement, ici, on ne connaît pas la valeur de la recette totale après la campagne de publicité, tout simplement parce que la demande a changé. Ainsi, on doit d'abord déterminer la nouvelle fonction de demande, et après on trouvera la nouvelle fonction de recette totale, et après on fait la dérivée pour trouver la fonction de la recette marginale. Donc on a la demande initiale, c'est P égale moins dx plus 232, et donc la nouvelle demande s'écrit sous forme suivante, P égale A divisé par 1 plus alpha plus B. Ici, on a A, c'est moins 10, et B, c'est 232. Ainsi, la nouvelle fonction de demande, c'est P égale moins 5x plus 232. Et par conséquent, la recette totale, c'est le prix fois la quantité, et donc c'est moins x plus 232 fois x, qui fait que la recette totale égale moins 5x au carré plus 232x.
Et par conséquent, enfin, recette marginale égale recette totale prime, donc moins 5x au carré plus 232x prime, donc on a recette marginale égale moins 10x plus 232. Le coût marginal égale coût total prime. Le nouveau coût total, c'est le coût total initial plus les coûts de vente. Donc x à la puissance 3 moins 20x au carré plus 200x, donc l'initial, plus les coûts de vente 200. Donc plus 200, ne pas l'oublier. Ainsi, le coût marginal égale 3x au carré moins 40x plus 200. Vous vous souvenez au cours, on a dit tout à l'heure que le coût total augmente et que le coût marginal ne change pas. Donc, parce que les coûts de vente sont des coûts fixes. Ainsi, recette marginale égale coût marginal, donc moins 10x plus 232 égale 3x au carré moins 40x plus 200. Et on aura l'équation suivante. 3x au carré moins 30x moins 32 égale 0. Même procédure que la situation initiale dans l'expression A. Donc, delta égale b au carré moins 4ac. Dans ce cas-là, b c'est moins 30. Donc, moins 30 au carré moins 4ac, 3 fois moins 32. Donc, delta égale 1284. Racine delta égale 35,83, qu'on peut majorer à 36. Ainsi, on a toujours deux solutions possibles, x1, x2. On va retenir que le x positif. Et donc, x égale moins b plus racine d'état divisé par 2a. Ce qui fait que x égale 30 plus 36 divisé par 6. Autrement dit, 66 divisé par 6. On aura ainsi x égale 11. Pour le prix, on connaît sa fonction, égale moins 5x plus 232. Et par conséquent, on remplace la quantité par sa valeur qui est 11 dans la fonction. Et on aura moins 55 plus 232 qui fait que le prix égale 177. Le profit, recette totale moins coût total. Donc le prix fois la quantité moins coût total qui est égal à x à la puissance 3 moins 20x au carré plus 200x plus les selling costs plus 200. On remplace x par sa valeur et le prix par sa valeur et on aura une recette totale qui est égale à 1947 et un coût total qui est égal à 1311, ce qui fait que le profit égale 636. L'efficacité de la campagne de publicité. Tout simplement, on constate que le profit de l'entreprise passe de 384 à 636, donc il a augmenté, ce qui signifie que la campagne de publicité est efficace. Troisième sous-question, différence avec le monopole. L'entreprise en concurrence monopolistique diffère des monopoles par les éléments suivants. Nous sommes d'abord l'instabilité de la demande, alors que dans le cas des monopoles, la demande ne change pas. La deuxième différence, c'est au coût de production s'ajoutent les coûts de vente, alors que le monopole ne subit aucun coût supplémentaire. Situation de l'entreprise en longue période. Première question, l'équilibre de l'entreprise en longue période, donc prix, quantité et profit. On a dit, en partant situation initiale. Donc, rappel, situation initiale. Coût total égale x à la puissance 3, moins 20x au carré, plus 200x. Et recette totale égale moins 10x au carré, plus 232x. Donc, pour trouver la quantité d'équilibre en longue période, on connaît la règle, désormais, c'est recette moyen prime égale coût moyen prime. Et on sait que recette moyenne, c'est recette totale divisée par x. Donc, moins 10x au carré plus 232x divisé par x, ce qui fait que
pour cette moyenne égale moins dx plus 232. Et le coût moyen, c'est le coût total divisé par la quantité. Ainsi, coût moyen égale x au carré moins 20x plus 200. Et donc, on dérive les deux, on fait l'égalité pour trouver la valeur de la quantité d'équilibre en longue période. Ainsi, moins dx plus 232 prime égale moins 10. X au carré moins 20x plus 200 prime égale 2x moins 20. Donc on a moins 10 égale 2x moins 20, ce qui implique que 2x égale tout simplement moins 10 plus 20 égale 10. Et on trouve ainsi x égale à 5. Pour le prix, en longue période, on sait qu'il est égal au coût moyen. Et on connaît déjà la fonction du coût moyen. Donc le prix égale x au carré moins 20x plus 200. On remplace x par sa valeur qui est 5 pour trouver donc la valeur des prix. Donc 5 au carré moins 20 fois 5 plus 200. On a ainsi le prix égal à 125. Le profit. Recette totale moins coût total. Donc le prix fois la quantité moins coût total. On remplace le prix par sa valeur, la quantité par sa valeur, et on trouve la valeur des prix, la valeur des profits, sachant qu'il est égal à 0, mais on va le calculer. C'est 125 fois le prix fois la quantité 5 moins coût total. Donc 625 moins 625 égale 0. Donc le profit égale à 0 égale bien 0 en longue période. Deuxième sous-question, capacité de production non utilisée. Donc, on connaît l'égalité, autrement dit, quantité non utilisée égale x concurrence pérée parfaite moins quantité concurrence monopolistique divisé par la quantité concurrence pérée parfaite. C'est la règle. Et on connaît la valeur de la quantité en concurrence monopolistique en longue période, donc égale à 5. Par contre, on ne connaît pas la valeur de la quantité dans le cas de la concurrence pérée parfaite. Mais on connaît la règle, c'est x d'équilibre tel que le prix égale le coût moyen minimum. Et le coût moyen, il est à son minimum quand sa dérivée première égale à 0. Autrement dit, x au carré moins 20x plus 200 prime égale 0. On a ainsi 2x moins 20 égale 0, ce qui fait que x concurrence pérée parfaite égale à 10. Donc on a les deux valeurs, on peut les remplacer dans l'égalité. Donc capacité non utilisée égale 10 moins 5 divisé par 10, donc égale à 5 sur 10, autrement dit 1 demi, donc 0,5. Ainsi, la capacité non utilisée égale à 50%. Dernière question, la différence entre la concurrence monopolistique et la concurrence pérée parfaite. La concurrence monopolistique se différencie de la CPP par les éléments suivants. L'absence de l'homogénéité des produits. On connaît que l'hypothèse centrale de la concurrence monopolistique, c'est la différenciation. Le volume des échanges est moindre qu'en concurrence pérée parfaite, comme on vient de le voir, et 5 contre 10, situation de concurrence pérée parfaite. Et l'affectation des ressources n'est pas optimale, notamment à cause de cette sous-utilisation des capacités de production. En plus, on sait que le prix est supérieur au coût moyen en longue période. Merci de votre attention.